tous ces anniversaires, imaginez-vous que Marie et Marie-Odile et Laurent, on a bien discuté, ils ont dit, bon, ce n'est pas un souci, vu que je suis le pasteur, je peux récupérer les cadeaux. Donc, ça reste à la famille, d'accord? Pas de souci, donc... moi, je suis bien placé pour m'occuper bien de leurs cadeaux, donc... gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Amen. Je sais que Erika, notre doyenne est entre les mains de Dieu. Et même si le monde fait des systèmes pour que personne ne puisse les regarder, elle a les regards du Seigneur sur elle. Amen. La grâce de notre Seigneur. Je prie ce matin pour que Dieu puisse nous donner des oreilles à comprendre et à entendre la parole de Dieu. Il est très important pour un enfant de Dieu, quand il vient à l'église, de sortir avec la parole dans son cœur, s'aimer par le Saint-Esprit. Parce qu'il est très nécessaire pour nous de mettre la parole en pratique. C'est notre force, c'est notre vie. Il y a plusieurs temps que je parlais de la globalité des fruits de la grâce. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire ce soir. J'avais parlé, je dis, dans le fruit de la grâce de Dieu, nous découvrons trois choses. Ces trois choses, nous avons déjà vu deux. J'avais parlé de la promesse de Dieu et le fait de Dieu. Ces paroles ne sont pas mises là pour que nous puissions simplement l'attendre. Mais je crois qu'elle nous livre tous les secrets. Les secrets mis à la disposition de chrétiens, d'un enfant de Dieu, afin de pouvoir savoir comment entrer dans ce que Dieu a défini, a destiné pour lui. Des fois, quand nous sommes ignorants et que nous ne comprenons pas, nous passons à côté de beaucoup de choses. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Il y a beaucoup qui vont aller se plaindre à Dieu, soi-disant, ils ont passé leur vie pauvre sur cette terre, et Dieu leur dira, tu es un menteur, parce que moi je ne t'ai pas rendu pauvre. C'est par ton manque de connaissances que tu es devenu pauvre. Parce que tout ce que j'avais défini pour toi, le voilà, je l'ai disposé. Mais tu n'avais pas cherché la connaissance pour entrer en possession. C'est ça l'horreur d'aujourd'hui. Et nous, l'Église, nous sommes là pour vous amener, pour vous montrer le chemin de cela. Vous direz, mais pasteur, vous connaissez cela, mais pourquoi vous n'êtes pas riche? J'aime une parole que Paul avait définie en disant, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Notre objectif et notre but de pouvoir vous enrichir. Notre joie sera lorsque nous voyons que vous êtes riches. Et dans notre joie, nous sentons aussi cette richesse. Parce que la richesse de mon frère peut réjouir mon cœur, même si je ne suis pas riche. Alléluia. Je suis dans la joie. Alors ce matin, je vais prendre cet large chapitre, parce que dans ce chapitre, nous allons découvrir beaucoup de choses, qui est le troisième volet, l'alliance de Dieu. Écoutez bien, parce que ça va nous amener dans des choses que nous avons jamais entendues. Je parlerai de cette alliance comme on n'a jamais parlé, pour vous communiquer la pensée de Dieu et que vous compreniez combien Dieu est bon et merveilleux. Et je prie le Seigneur pour que, quand nous entendons et nous écoutons cette parole, que nous puissions vraiment la saisir, s'en approprier et pouvoir le mettre en pratique pour voir les fruits de tous ces secrets que Dieu nous livre. Et de quelle manière allons-nous récolter ces fruits pour que chacun de nous lève la tête en marchant en disant « Je suis richement béni ». Rappelez-vous que cette année, nous avions parlé de la foi, que tout est possible à celui qui croit. C'est ces termes des paroles qui vont nous amener aussi durant toute l'année. Donc je disais que nous avons déjà étudié les promesses et les faits. Maintenant, ce chapitre est grand. Je pourrais en parler pendant une année. Mais je prendrai des grands volets pour nous expliquer et nous livrer des secrets que Dieu voudrait que nous puissions les savoir. Dieu, en effet, ne nous accorde pas seulement
sa promesse et les faits. Les faits qui sont déjà accomplis, je veux dire. Il conclut avec l'homme une alliance. Dieu a donné les promesses. Il a accompli le fait. Quand j'ai expliqué par rapport aux promesses et par rapport aux faits, le fait, ce sont des choses que Dieu déjà a accomplies. Les gens qui n'étaient pas là mardi, j'avais expliqué, je disais, nous devions vivre avec les faits en les confessant. Parce que Christ a accompli quelque chose, je dois témoigner dans ma vie de ce que Christ a accompli, pour que ce que Dieu a accompli puisse prendre vie en moi. Confesser les témoignages de ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et tenir Dieu par ces témoignages-là. Donc je dis, ce n'est pas seulement les promesses et le fait que Dieu a accompli, mais Dieu a conclu, il conclut aussi une alliance avec nous. Cette alliance est encore plus glorieuse que ses promesses et ses faits. Quand l'homme entre dans l'alliance, quand il découvre l'alliance, nous allons comprendre que dans cette alliance, l'alliance que Dieu nous donne est plus glorieuse et dépasse même les promesses et les faits. Parce que l'alliance englobe les promesses, l'alliance englobe le fait de Dieu. Quand je trouve l'alliance et j'entre dans cette alliance, l'alliance est la continuité de la main de Dieu sur ce qui se passe, sur ses promesses et sur ses faits qu'il a déjà accomplis. Et l'alliance me met en valeur. Il met en valeur toutes ces choses-là que nous devions tous savoir. En concluant une alliance avec l'homme, Dieu consent à se lier avec l'homme dans cette alliance qu'il fait. Dieu se lie et Dieu se limite dans un accord. Un accord qu'il a établi. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a voulu faire l'alliance avec l'homme, Dieu a pris une décision ferme et forte pour se lier dans ce contrat. Une alliance qui va le limiter. Nous verrons plus loin. Qui va le limiter dans sa façon d'agir. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'alliance, je veux dire, de Dieu, Dieu est prêt à aligner sa liberté afin de nous permettre d'entrer facilement en possession de ce qu'il désire nous voir posséder. Quand Dieu fait cette alliance, il va vraiment aligner une liberté. Il veut que l'homme entre dans la possession de ce que lui, Dieu veut voir nous avoir possédé. Il nous ouvre une porte de main afin que l'homme entre en possession. Dieu veut te voir entrer dans la possession de ce qu'il a défini pour toi. Si nous ne nous entrons pas en possession, Dieu est malheureux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu pleure parce que son but, son objectif, sa vie est que nous entrons en possession. Je ne comprends pas quand une personne prépare une bonne nourriture et qu'il attend que les gens puissent les manger, qu'il n'y ait personne pour les manger. La personne sera tellement triste de ce qu'il a dépensé. Le pasteur nous avions parlé ici sur cela. Il a dit que Dieu avait tout préparé, la fête est prête. Dieu dit, j'attends les invités. Mais toutes les invités ont donné des raisons. Alors que tout était prêt. Dans l'alliance, c'est pareil. Dieu veut te voir entrer en possession, bien-aimé. Il veut nous voir entrer en possession de ce qu'il a préparé pour nous. Voyez-vous, quand nous comprenons cela, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, dans l'alliance, va s'abaisser à un niveau pour conclure une alliance avec l'homme. Quand Dieu présente l'alliance, Dieu s'est humilié. Or, dans l'affaire, ce n'est pas à Dieu de s'humilier, c'est à l'homme de s'humilier. Mais quand Dieu vient te présenter une alliance, Dieu va se rabaisser à ton niveau. Pour conclure une alliance, vous imaginez, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui peut ôter la vie à une personne dans une seconde. Il va s'humilier
cesse de se rabaisser dans ce monde pour l'homme. Et on peut imaginer combien l'amour de Dieu dépasse. Et quand il aime l'homme, jusqu'au point de s'humilier et de venir conclure une alliance avec toi, avec moi, avec chacun de vous. Ça, c'est une grâce exceptionnelle et merveilleuse. Alléluia. Amen. On ne peut pas comparer une telle grâce quand un puissant s'humilie et il vient à ton niveau. Il se rabaisse pour devenir semblable à toi, en fait, de donner une alliance. On ne peut pas comparer une telle grâce. On doit simplement s'incliner et dans l'adoration pour ce Dieu de grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on a compris l'alliance, on s'incline devant ce Dieu de grâce pour pouvoir l'adorer. On ne fuit pas. Parce que dans l'histoire, c'est lui seul qui a conclu cela. Je vais vous dire une chose. La signification de l'alliance parle de la fidélité. Quand on veut parler de l'alliance, je suis à l'introduction de tout ce que je vous dirai. Mais j'aimerais vous amener pas à pas, afin que vous compreniez comment Dieu nous amène et de quelle façon nous avons le privilège d'être des personnes avec une torse bombée. Vous savez, quand on a les moyens, on a une torse bombée. Parce que vous savez que rien ne peut vous arrêter. Alléluia. Vous avez tous les moyens de régler tous les problèmes. Vous aurez une torse bombée. Devant même toutes les situations. Est-ce que vous êtes avec moi? Rappelez-vous d'une chose. Quand vous avez 1000 € dans la poche et vous devez faire les courses. Quand vous allez dans le supermarché, est-ce que vous allez regarder les prix? Non. Combien? C'est quand c'est que... Oh, c'est petit. Dans le caddie. Tu regardes... Ah, mais c'est... Moi, je observe ça. Hein? Les gens qui vont avec un chèque bien gonflé, ils ne regardent pas les prix. Ils regardent la qualité des œufs. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un gigot. Ah, mais elle est là. On verra à la caisse. Quand il passe à la caisse, c'est pas son problème. Parce que la carte est bien verte. Pas rouge, la carte bleue verte. Écolo. Ça fait passer tout. Ça, c'est pas un problème. Et c'est cela la possession que Dieu veut que nous entrons dans l'alliance, bien-aimés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans l'alliance parle de la fidélité et de l'égalité. Son premier objectif, c'est ni le plaisir, ni la grâce. L'alliance, c'est autre chose. Attention à ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que dans le fruit de la grâce, nous trouvons la promesse, les faits et l'alliance. L'alliance englobe les promesses et les faits. Mais dans les promesses, il y a la grâce. Dans les faits, il y a la grâce. Dans l'alliance, il y a la grâce. Amen. Amen. Mais quand nous voulons parler au sens de ces termes-là, nous comprenons que l'alliance, lui, parle de la fidélité. Quand il y a une alliance qui est établie, on doit évoquer la fidélité et aussi l'égalité. Parce que l'alliance met égale la personne à laquelle vous concluez l'alliance. Quand je vais parler d'une alliance de consentement, vous comprenez que quand vous épousez une femme, vous lui mettez une alliance, il possède aussi la même chose que vous, il prend votre nom et il prend aussi vos biens. Amen. Il vous met dans une égalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne vous parle pas de l'alliance de consentement, mais je vous parle de l'alliance que Dieu a accomplie, a établie à petite personne que toi et moi, ce matin. Et que ça entre pour que nous comprenions et que nous changeons la manière de regarder Dieu et de voir les choses. Parce que Dieu pleure quand il nous voit en train de pleurer parce qu'il nous manque quelque chose. L'alliance parle de la fidélité et de l'égalité. Son premier objectif n'est pas ni le plaisir ni la grâce. Une alliance doit trouver exécution conforme à la fidélité. Quand on parle de l'alliance, cette alliance doit trouver une exécution. Les gens doivent l'appliquer. Il doit être exécuté, mais conformément à la fidélité. Non simplement la fidélité, mais la justice aussi, et aussi la loi. Ça nous met dans ces trois volets. Elle doit trouver la fidélité, et
compliqué. Parce que dans tout ce que nous faisons comme alliance, nous trouvons la loi dedans, nous trouvons la justice. Je vous le montrerai par la suite. Comprenons que si nous concluons une alliance avec quelqu'un, et nous stipulons tout ce que nous voulons que cette alliance puisse conclure. Si nous ne les respectons pas, nous serons alors malhonnêtes et injustes. Quand tu fais une alliance avec quelqu'un, si tu ne le respectes pas, tu es malhonnête. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu es injuste. Parce que quand l'alliance est établie, il faut que les deux parties puissent le respecter. Si on ne le respecte pas, alors là, la loi peut nous juger. C'est là que tout prend à la grande profondeur. La loi nous jugera pour violation de l'alliance. Que ce soit dans les consentements. Quand deux personnes signent, au moment où de séparer cela, ils doivent passer devant la loi. Mais pourquoi? La loi doit juger. Amen. Et voir comment ils vont défaire cela. Dans l'alliance aussi, c'est pareil. Donc Dieu peut nous juger pour violation de son alliance. Parce que nous ne les respectons pas, parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous pouvons comprendre facilement qu'en concluant une alliance avec l'homme, Dieu se place dans une situation de restriction, bien aimé. Quand Dieu est venu faire l'alliance avec toi, je ne suis pas en train de parler de la nouvelle ou quoi que ce soit. Quand Dieu propose une alliance, Dieu se met dans une situation de restriction, dans une situation limitée, parce qu'il se rabaisse, parce qu'il les conclut avec toi, et Dieu va se diminuer à ton niveau. Pourquoi? Comprenons qu'une chose. À l'origine, il pouvait nous sauver ou il ne pouvait pas nous sauver. Avant de conclure l'alliance, Dieu était libre. Comme il pouvait nous sauver, comme il ne pouvait pas nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit il fait miséricorde à celui qui veut faire miséricorde. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Donc il n'est pas obligé. Quand il veut faire grâce, il fait grâce. S'il ne veut pas faire, il n'est pas obligé. Donc il laisse mourir. Donc comprenons que ça c'est l'origine avant. Avant de conclure une alliance, Dieu possédait les droits souverains de faire comme bon lui semblait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous lisons tous la parole de Dieu. Avant de conclure l'alliance, Dieu faisait ce qu'il veut. Comme bon lui semblait. Il pouvait le faire. Quand un peuple ne lui plaisait pas, il exterminait. Quand ceci n'allait pas, il pouvait faire tout. Ça, c'est cela. Mais après la conclusion de cette alliance, Dieu doit agir conformément aux termes écrits de cette alliance, car il veut se lier, et il est lié par cette alliance. Quand Dieu établit une alliance avec toi, avec moi, avec lui, ça veut dire que Dieu doit se plier aux termes des contrats, des conditions de l'alliance qu'il a établie avec toi. Donc il est lié. Il est lié par ça, soi-même. Dans l'alliance de consentement, nous trouvons aussi les mêmes termes. Avant, quand tu étais célibataire, tu faisais tout ce que tu voulais. Tu pouvais venir à 3 h du matin à la maison, personne ne t'engueulait. Tu pouvais dormir 5 jours où tu allais, personne ne te prenait la tête. Tu pouvais te promener comme tu veux, personne ne pouvait t'occuper. Mais quand tu conclus une alliance de consentement, tout cela est fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu es lié par cette alliance limitée. Quand tu veux dire, ah, je vais sortir pour aller voir un copain. Quel copain? Je connais. Plus de copains. Est-ce que chérie, je peux faire un tour? Mais où? On y va ensemble. Tu vas faire un tour, moi aussi j'ai envie de faire un tour. Donc c'est devenu, tu es limité. Il y a ceux qui ont essayé de vivre comme des célibataires dans une alliance de consentement, mais ça n'a pas duré longtemps. Amen, hein? Amen. Pasteur, je ne comprends pas mon épouse. Mais arrête de vivre comme un célibataire. Une alliance, il y a les termes de l'alliance. Maintenant tu es marié. Alléluia. Amen. Tu dois le respecter ou sinon
C'est la loi qui te poursuit. Tu avais une certaine liberté de faire des courses comme tu voulais maintenant. J'ai envie, c'est du chéri de faire. Oh, tu as débrouille-toi avec 20 €. Ah. Mais j'avais besoin de ça. Quoi? C'est que tu veux acheter, ça suffit. Le 20 € te suffit. Débrouille-toi avec eux. Voyez-vous, quand Dieu conclut l'alliance avec quelqu'un, il est limité. C'est Dieu qui s'est rabaissé pour venir conclure une alliance avec l'homme. Dieu s'est tapé la poitrine pour se limiter dans son agissement de tout cela, parce qu'il se met au niveau de l'homme. Dieu se limite. Mais à conclure l'alliance, Dieu agit conformément aux termes écrits de cette alliance, car il se trouve lié par celle-ci. Alors, on peut parler, dans le respect de cette alliance, de la fidélité, et non de la grâce. Dans l'alliance, on ne trouve pas la grâce, on trouve la fidélité. Même dans l'alliance de consentement, il est question de fidélité. Être fidèle avec la personne dont on compose. Voilà pourquoi quand on viole la fidélité, c'est la raison que Dieu a donnée pour casser une alliance établie, même dans les consentements. La seule raison qu'il a donnée, quand l'homme ou la femme est infidèle, tu peux divorcer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu lui-même se met dans cela. Il a mis cela. On ne parle pas de la grâce là. On parle de l'alliance. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Ça, c'est marqué dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6. Je n'ai pas encore de verset jusque-là. Un homme fidèle, qui les trouvera? Parce que les gens peuvent se frapper la poitrine en disant moi. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a la fidélité? Alléluia. Amen. Un homme fidèle, qui les trouvera? Dieu a trouvé un homme fidèle en David, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le seul. Quelle grâce que nous avons pour que Dieu se rabaisse au niveau de l'homme afin de conclure une alliance. Ça, c'est une grâce que personne ne peut nous donner. Dieu s'est rabaissé. Combien de fois dans le monde Dieu s'est rabaissé? Encore nous avons chanté et nous avons vu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est rabaissé pour envoyer son fils qui n'avait rien fait. Dieu se rabaisse tout le temps pour nous. Il se diminue à notre niveau. Par son amour, Dieu se rabaisse encore pour conclure une alliance. En sachant bien que cette alliance, une fois conclue, Dieu va se placer sous les restrictions. Il va être limité. Dieu savait, pasteur, Dieu savait, quand il conclut une alliance avec toi, avec moi, avec l'homme, Dieu va se limiter. Il va se placer sous une certaine restriction. Il ne peut plus faire comme il faisait avant. Il est, encore une fois, attaché, lié au terme de l'alliance dont il a conclu. Au terme de l'alliance qu'il a fait. Pour les respecter. Et Dieu est le premier à mieux respecter sa parole. Alléluia. Il n'a jamais trahi sa parole, ni sa fidélité. Quand il conclut quelque chose, Dieu veille pour les respecter. Il faut aimer l'homme pour accepter de se rabaisser à un niveau pour conclure une alliance que tu sais que tu es limité, que tu ne peux plus rien faire. Parce que avant de faire quelque chose, tu dois lire, tu dois regarder le contenu de l'alliance avant d'agir. Tu dois regarder et voir cela. Alors c'est là qu'on se pose des questions. Pour quelle raison Dieu conclut-il une alliance avec l'homme? Pourquoi? Quelle raison? Pourquoi il a conclu l'alliance? Parce que la chose que je veux vous dire, pas peut-être vous étonner, parce que l'alliance traduit la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Je vous dis pour quelle raison Dieu a conclu une alliance avec l'homme. Mais quand on veut parler de l'alliance,
l'alliance traduit la pensée de Dieu. Dieu veut communiquer à l'homme sa pensée, sa manière de voir les choses. Mais il ne peut pas les communiquer comme ça. Dieu doit conclure une alliance pour lui amener à ce que l'homme possède, entre en possession de tout ce qui est dans la pensée de Dieu. Dans cette alliance-là, l'alliance vraiment traduit la pensée de Dieu. Pour comprendre, il y a ça. Si nous voulons comprendre, regardons, voyons la première alliance que Dieu a conclue sur cette terre. La première alliance que Dieu a faite à l'humanité, avec l'humanité, à l'époque de celui qu'on appelle Noé. Jamais auparavant, Dieu avait conclu l'alliance avec l'homme. La Bible ne nous dit pas. La première alliance que Dieu a conclue, c'était celle qui était avec Noé. Par cette alliance, nous pouvons comprendre combien il est difficile à Dieu de faire connaître sa pensée aux hommes. Quand nous regardons l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé, nous devions comprendre combien il est difficile de Dieu de communiquer la pensée, sa pensée, vraiment à l'homme. Pourquoi? À l'époque de Noé, les hommes étaient plongés dans le péché. Et ça créait une déception et un dégoût dans le cœur de Dieu. Vous vous rappelez bien de la parole du Seigneur. La méchanceté de l'homme était grande sur terre. Et la suite dit ceci. Et Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Il y avait une telle déception dans le cœur de Dieu. Il ne pouvait pas communiquer la pensée à l'homme. Parce que l'homme était corrompu. Le péché régnait. Et la pensée de l'homme était toujours vers le mal. Je vous ai dit que l'alliance est une façon de connaître la pensée de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu, il faut que ta pensée soit sobre. Mais si ta pensée est toujours vers le mal, comment veux-tu connaître la pensée de Dieu? Alléluia. Amen. Comment Dieu va te communiquer? Ça veut dire que la pensée de l'homme était vers le mal. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a anéanti par les déluges. Mais il y a une chose, les sorts de Noé, de sa famille, et aussi de nombreuses créatures vivantes, les préoccupaient, car ils désiraient préserver leur vie. Dieu a vu l'homme était perdu. Il veut détruire. Mais il a regardé, il a vu une personne comme il te voit aujourd'hui. Les sorts de Noé, de sa famille et toutes les créatures vivantes pour préoccuper le cœur de Dieu. Il dit, je veux tout effacer. Mais parmi tous ces animaux, parmi tous les hommes, parmi tout ça, il y en a qui n'ont pas vraiment fait de mal. Est-ce que je vais leur mettre tous dans le même panier? C'est là préoccuper le cœur de Dieu. Dieu voulait, encore une fois, épargner quelques personnes et les êtres vivants. C'est ainsi qu'il conclut une alliance avec Noé. Nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 18. C'est là que nous allons voir en premier. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Nous attendons bien. Dieu n'a pas dit il y aura un mâle et un mâle. Dieu n'a pas dit il y aura une femelle et une femelle. Comme dans l'âge du monde aujourd'hui, on accepte tout. Voyez-vous la distinction ici? Donc il est impossible. Voyez-vous? Il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre seront selon leur espèce. Dans les reptiles, il y a aussi les serpents. Donc dans l'arche,
Le diable aussi s'est infiltré. Parce que rappelez-vous, il était sous forme du serpent quand Dieu l'a maudit. Donc, sur les reptiles qui sont rentrés, lui aussi sont rentrés. Il est rentré dans l'arche. Parce que Dieu voulait préserver toute espèce. Les reptiles de la terre, selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi. Dieu, dans cette alliance, il donne la pensée, il communique sa pensée à Noé. Il veut lui faire connaître sa pensée et il donne la pensée. Il dit que deux de ces espèces viendront vers toi. Ce n'est pas Noé d'aller les chercher, mais c'est les espèces qui viendront chercher Noé. Et cela s'est accompli, comme il avait dit. Chaque espèce venait deux par deux, viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Dieu va dire, pour toi, je t'ordonne, tu prends aussi ta nourriture, fais une provision. J'ai suivi quand j'étais en train de préparer cette parole, je dis, si j'étais à la place de Noé, heureusement Dieu a dit à Noé, prends ta provision. Parce que je suis sûr, les deux chèvres qui étaient entrés dans l'arche, j'allais faire mon petit barbecue. Donc à la sortie, il n'y aurait pas eu de chèvres. Mais Dieu va dire, toi, vas-y, prends aussi ta provision. Fais-les entrer pour toi et pour eux. Parce qu'il veut conserver ses vies pour faire la nourriture. Nous pouvons donc dire que Noé n'a pas été sauvé par la grâce. Noé a été sauvé par l'alliance. Parce que la grâce s'est trouvée dans l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit cela. Dieu va détailler. Ça, c'est la première alliance que Dieu a conclue. Au terme de cette alliance, Dieu va les respecter. Parce que la meilleure façon pour lui de faire accéder l'homme dans ce qu'il a prévu, il dit, je vais conclure une alliance parce que l'homme est mauvais, l'homme n'est pas bien, je vais conclure une alliance avec lui. Au terme de cette alliance, Dieu jura par lui-même. Et il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ça, c'est les termes de cette alliance. C'est marqué dans Genèse chapitre 8, verset 21. Donc, je vous dis que l'alliance, il y a des termes qui doivent être respectés. Quand Dieu conclut une alliance avec toi, il y a des termes. Là, Dieu conclut l'alliance, il met des termes lui-même, il jure par lui-même que non, je dois les respecter. Dieu diminue. C'est-à-dire que quand tu vois même le mal, Dieu ne peut pas détruire. Il est limité, il vient lire son alliance, même la terre viendra lui rappeler. Mais Seigneur, tu as conclu l'alliance, tu ne peux pas les détruire. Et Dieu va diminuer sa colère jusqu'à ce qu'épargner. Épargner de faire le mal dans la vie d'une personne. Donc, en déclarant ces paroles, Dieu te donne, encore une fois, donne à la famille de Noé des garanties. Nous allons lire d'abord Genèse chapitre 9, verset 8 à 17, si tu peux l'afficher. Genèse chapitre 8, 9 plutôt, verset 8 à 17. Nous lirons quelques phrases et nous allons terminer. Parce que je vous amène dans cette introduction, dans un grand chapitre qui est tellement merveilleux de l'alliance de Dieu. Il est écrit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Comptez le nombre de fois que Dieu parle. J'établis mon alliance. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Voyez-vous comment Dieu se diminue? Donc Dieu dit, même si
le péché, il y aura le péché, il ne va plus. Il va regarder l'alliance, donc il ne va plus détruire les mondes par les déluges. Il est, encore une fois, diminué par les déluges. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alors je comprends, on s'arrête un peu là, je comprends, quand on nous parle d'un vent qui soulève toute l'eau et qui détruit tous les contrées américains ou les îles, j'arrive à comprendre pourquoi Dieu ne poursuit pas ce vent-là dans toute l'étendue de la terre. Parce qu'il y a la terre même qui crie à Dieu qui lui dit, rappelle-toi de ton alliance, tu ne peux pas les détruire, tu l'avais promis. Mais même si la colère de Dieu s'élève, Dieu est lié par son alliance. Comme dans l'alliance de consentement, l'homme est lié à cette alliance. Dieu diminue. Il continue pour détruire. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. C'est ici les termes de l'alliance que j'établis. Bien aimé, nous ne devions pas être seulement des chrétiens de dimanche pour attendre les promesses de Dieu. Nous ne devions pas seulement nous attendre aux faits de Dieu, mais nous devions tous conclure une alliance avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui a établi une alliance parfaite avec Dieu et protégé, encore une fois, par les reçus de l'alliance. Alléluia. Et quand bien même il y a des choses qui peuvent se passer, Dieu regardera l'alliance qu'il a avec toi. Dieu va respecter les termes de cette alliance. Il dit ceci. Je plaçais mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il servira de signe de l'alliance. Ici, il n'est pas question qu'on parle de la grâce. Même si à cette époque, Christ était là. Voyez-vous, quand on parle d'ici de Noé, malgré cette alliance que Dieu a établie, le péché était devenu encore plus grand. Parce qu'après Noé, c'est là que nous découvrons la tour de Babel. Est-ce que vous êtes avec moi? Où les hommes se sont mis à la fond avec Dieu. Où c'est encore aller plus loin dans les mal. Défier Dieu personnellement. Je me rappelle que quand la tour de Babel a été construite, Abraham même avait 40 ans. Il l'était. Donc, voyez-vous que Dieu, s'il n'y avait pas l'alliance, il continuera à détruire l'homme et à détruire l'humanité. J'arrive à comprendre pourquoi Dieu a établi cette alliance. Pourquoi il donne les termes de l'alliance. Parce qu'ici, il y a une chose que vous ne voyez pas. Quand vous vivez avec des gens, vous côtoyez des personnes, et qu'un jour, vous voyez ces personnes-là disparaître, ça apporte un grand traumatisme dans la tête. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je connais quelqu'un qui était chauffeur de camion. Et il marchait, il avançait. Un jour, il a écrasé une personne. Quand il a écrasé cette personne-là, il a roulé sur la tête de la personne. Donc son cerveau et sa tête a été écrasé, écrabouillé. Lui, il ne savait pas. Et quand il est sorti du camion pour venir secourir, il a vu seulement le corps à côté, mais la tête bien écrabouillée. Ça l'a traumatisé à vie. Il ne pouvait plus sortir de chez lui. Il ne pouvait plus aller faire des courses. Il ne pouvait plus parler à quelqu'un. Cloisonné chez lui. Cette personne vivait un traumatisme. Tu m'avais envoyé une fois pour aller nettoyer cette maison-là. C'était à Kingersheim. C'était une maison où quand tu rentrais, il n'y avait pas moyen d'entrer. Parce que vous savez, la personne buvait la boisson, nuit, chaque seconde, il buvait de la bière. Il buvait tellement de la bière qu'il n'avait pas le courage de sortir pour jeter le casier. Mais il envoyait les gens. Mais ce qu'il faisait, c'était quoi? Dans son traumatisme, il rangeait les casiers, des boîtes, des bouteilles dans la maison. Vous imaginez, au bout de 5 ans, combien la maison était pleine?
Mais quand nous sommes allés, parce que sa famille, après avoir vu ça, ils sont allés pour le sortir, pour l'amener à l'hôpital. Quand nous sommes allés pour nettoyer cette maison, on n'arrivait pas à entrer. Marie était là, on n'arrivait pas à entrer. Quand on a poussé la porte, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des casiers de bouteilles. Vous savez, 33, ceux qui boivent la bière, 33, comment là? 33, 64, des bouteilles, des petits, des casiers, des trucs, étaient jusqu'au plafond, mais jusque dans la cuisine, dans les toilettes, dans les salles de bain. Il n'y avait plus rien. Tout était occupé. Était rempli, bien aimé. Quand tu pousses la porte, il n'y avait pas moyen d'entrer. Il a fallu qu'on enlève la porte pour qu'on puisse commencer à enlever les bouteilles au début, tout au début. Mais comment il vivait là-bas? En fait, lui aussi il reculait. Quand les caisses reculait, lui il reculait, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la porte, il n'y avait plus d'espace. Donc vous imaginez maintenant quand Noé a vu tous ces scènes, où le monde criait, les gens pleuraient, les gens étaient en train de mourir. Il a vu qui ça? Il attendait les cris. Ça peut apporter un traumatisme. Ça veut dire que quand ils sortent de l'arche, ils ont eu une peur. Ils ont la peur et ils se disent, mais non, aujourd'hui, c'est Dieu là. Donc si nous on bouge, c'est fini. Donc c'était dangereux pour eux de continuer à vivre comme ça. Voilà pourquoi Dieu va mettre des termes d'alliance pour les rassurer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu va mettre l'accent pour rassurer l'homme, pour ne pas qu'il vive dans la peur. Et lui dire, j'ai placé mon arc-en-ciel dans le milieu, et il servira de signe de cette alliance entre moi et la terre. Donc c'est-à-dire tu verras les signes. Ne vis pas dans la peur, ni dans le traumatisme, mais regarde les signes, je te donne mes pensées. Parce que moi j'ai conclu cette alliance, que je ne ferai plus de mal à la terre. On continue. Quand j'aurai rassemblé le nuage au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Cet arc va paraître pour te montrer que je suis quand même en colère, mais je n'irai pas plus loin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, bien-aimés, c'est mieux de rester dans l'alliance. On peut avoir les promesses. On peut être dans le fait de Dieu. Mais il est merveilleux d'entrer dans l'alliance de Dieu qu'il a conclue. Parce qu'il y a des termes qui sont vraiment exceptionnels. Donc je vous dis, vous continuerez à la maison jusqu'au verset 17. Qu'est-ce que je vais vous dire dans cette introduction de ce chapitre de l'alliance? En conclusion, je vous dis, étant donné que l'homme ne comprend pas les bonnes dispositions de Dieu, il donne à ce dernier une alliance comme garantie sur laquelle il peut s'appuyer. L'alliance est une garantie sur laquelle chaque chrétien doit s'appuyer. Quand une personne, un homme dans l'alliance de consentement épouse une femme, il lui donne toute une garantie. Amen. Hein? Il lui apporte la garantie que je m'occuperai de toi. Mais je serai aussi là, même dans les moments les plus difficiles. Quand les choses n'iront pas loin, tu n'as pas à avoir peur, chérie, parce que je suis là. Voilà pourquoi dans les consentiments, on dit toujours pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi Dieu nous emmène dans son alliance. Parce que même pour le meilleur et pour le pire, Dieu sera là. Et c'est cette parole que notre sœur a lue quand tu priais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que je serai avec toi. Malouette de mon bâton te rassure. L'alliance donne l'assurance. L'alliance met en sécurité. L'alliance descend Dieu jusqu'à notre niveau. Je dois chercher à communier dans l'alliance de Dieu. Autrefois, je savais que mon épouse était une personne trop calme. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a l'alliance, c'est devenu... Je commence pas à le comprendre. Je ne sais pas, des fois je lui pose des questions, je dis, mais je ne te reconnais pas là. Je lui dis, mais oh, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle me répond? Je connais mes droits.
Après, je cours voir le livret de famille pour regarder s'il y a des termes là-dedans pour que je regarde ses lois. Je dis, il oublie beaucoup, elle oublie beaucoup. Mais quand elle me dit, je connais mes droits, même si j'étais en colère, je dis, ouais, elle connaît ses droits pour moi. On va remettre ça pour un autre jour. C'est pas grave, ça passera. Voyez-vous, l'alliance que l'on doit établir avec Dieu nous met dans une sécurité la plus totale. Dieu ne peut plus nous punir parce qu'il y a des termes. Je suis au début, je vous ai parlé de Noé, mais on verra plus loin jusqu'à ce qu'on entrera de la nouvelle alliance. Vous verrez les termes de l'alliance. C'est tellement merveilleux quand on découvre la parole de Dieu et qu'on voit ce que Dieu a fait. Comment Dieu est diminué, comment Dieu s'est rabaissé pour conclure une alliance à toi qui étais inutile, qui ne valait rien. Mais Dieu va se dire, je viens voir cet homme, je conclue une alliance pour le mettre en sécurité. Ça veut dire que je peux prier selon l'alliance. Alléluia. Amen. Je peux demander des choses selon l'alliance. Encore mon épouse, moi je parle de mon épouse parce qu'on est à l'alliance, je ne parle de personne. Elle est en haut, je crois qu'elle m'attend et puis on va régler des comptes à la maison, il n'y a pas de chose. J'ai l'habitude. L'autre jour, je lui dis, tu parles trop de moi, toi. Je dis, tu es ma référence. Mon inspiration, c'est mieux. Au moins, ça parle dans le cœur de chacun, parce que ceux qui sont mariés aussi vivent les mêmes choses que moi. Je ne peux pas bien. Ouais, elle me dit. Albert, qu'est-ce qui se passe? Tu vis les mêmes choses, hein? Même poignée. Bon, je vais garder ça. Étant donné que l'homme ne comprend pas les bonnes dispositions de Dieu, il donne à ce dernier une alliance comme garantie sur laquelle il peut s'appuyer. L'alliance est une garantie que nous pouvons nous appuyer. Pasteur bien-aimé, il n'y a pas une meilleure garantie que ce que Dieu nous donne. Par l'alliance, Dieu informe de manière explicite des intentions de son cœur. Quand Dieu donne l'alliance, il donne à l'homme toute l'intention de son cœur. En fait, c'est comme si Dieu ouvrait son cœur à toi. Il te dit, voilà, regarde mon cœur. L'alliance là te donne droit à regarder mon cœur. Et que tu voies tout ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Regarde-le. Regarde. Regarde mon cœur. C'est ça que je vous disais. C'est que, bon, il faut que je le dise parce que ça me tontine, sinon je ne serai pas là. C'est pour ma femme, un sujet de ma femme. Elle me dit, tu sais que j'ai tous les droits sur ton salaire, sur ton argent, sur tout tes biens et tout ce que tu es. Parce que c'est toi l'homme. Et tu dois me cacher rien. Au centime près, je dois savoir. Je lui ai posé la question, et ton argent? Il dit non, c'est pas marqué dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit l'homme quittera sa famille. Il s'attachera à sa famille. C'est ton argent qui viendra s'attacher à mon argent. Que voulez-vous dire avec cet art? Quand c'est clair, Dieu te dit, regarde mon cœur. Regarde mon cœur, j'établis une alliance. Regarde mon cœur. Et vois ces projets que j'ai pour toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Amen. Amen. Dans l'alliance, il te montre les secrets de son cœur. Il montre à l'église les secrets de son cœur pour te dire, regarde le projet. Il n'y a aucun malheur là-dedans. Et tant bien même qu'il y aura le malheur, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Ah oui, c'est la vérité. Quelle grâce! Quel privilège quand on reçoit
voit des choses comme ça, on est excité tous les dimanches pour venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. À chercher Dieu chaque jour. À être excité parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des mecs qui ne montrent même pas leur salaire à la fin. Chacun pour soi, Dieu pour tous, ils disent. Je sais pas. Mais là, quand on voit ça, on s'incline dans l'adoration et dit, Seigneur, je ne suis rien. Merci parce que tu t'es rabaissé à mon niveau. Et tu m'as fait grâce de connaître ton alliance et de me faire entrer dans cette alliance. Je m'ouvre à toi et je m'abandonne. Je vais te servir et marcher dignement. Parce qu'il n'y a pas mieux proposition que celle que Dieu nous donne. Quand tu veux conclure une alliance avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans quel état est ton alliance avec Dieu? Dans quel état est ton alliance? Sache une seule chose. Quand on ne respecte pas les termes de l'alliance qu'on a établie avec Dieu, nous sommes injustes et malhonnêtes. Et la loi peut nous juger pour violation de l'alliance. Et quand on parle du jugement, c'est-à-dire que Dieu peut te condamner et juger pour violation de cette alliance. Parce que lui, il reste fidèle. Mais toi, tu ne veux pas rester fidèle. Nous ne voulons pas rester fidèles. Lui, il est fidèle. Il respecte les termes. Alors, bien aimé, la prochaine fois, nous allons avoir le deuxième volet. Là, je vais rentrer maintenant dans la profondeur du secret. Par l'alliance, Dieu élargit la foi de l'homme. Ça, c'est le thème que nous étudions. Par l'alliance, Dieu va élargir la foi de l'homme. Amen, hein? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Pasteur, si tu peux nous chanter cette chanson que tu as chantée au milieu, là, qui parle. Tu as parlé trop de l'alliance aujourd'hui. Tu as parlé, toutes les chansons étaient de l'alliance aujourd'hui. Je ne sais pas, tu étais là, mais tu as vraiment arrosé. Si tu peux prendre une chanson, là, on va chanter pour nous mettre dans cette alliance. Et viens, pasteur, viens, après tu vas prier pour nous. Et nous chantons, nous prions pour vraiment que nous entrons et que nous comprenions le terme de l'alliance. Bien aimé, ne fouillez pas l'alliance, est merveilleuse. Les promesses sont certes, les faits sont là, mais l'alliance est exceptionnelle. Amen. Je crois que la parole de Dieu dit, hein, mon peuple meurt par manque de